La 4, question d'actualité DDTV. Bienvenue chers téléspectateurs dans votre émission La 4, une émission qui vous amène dans des profondeurs, une émission qui vous sert de tremplin pour réfléchir dans le bon sens, pour décrypter des réalités. C'est votre émission, c'est ça la particularité d'ailleurs de cette tranche La 4, question d'actualité DDTV. Nous avons toujours le réel plaisir de vous faire voir les réalités d'actualité avec les experts sur ces plateaux. Et nous avons reconduit celui que vous avez toujours l'habitude de voir à tout moment. Lui, il s'appelle le professeur Fouamba, expert en droit public et quelqu'un qui propose de temps en temps de pistes de solutions sur les questions relatives à des crises politiques. En qui je dis un grand merci d'être sur ce plateau et bonjour professeur. Bonjour monsieur Jean. Comment vous allez professeur? Je vais bien. Okay. Donc avec le professeur nous allons essayer de décrypter les réalités d'actualité. Notamment ça fait une année depuis que le chef Kamwina Sampou, le chef coutumier, était assassiné ou mort. Nous allons essayer de décrypter cela avec une objectivité scientifique. Aussi parler de la journée ou des journées vivantes qu'on a eu à subir dans notre pays, notre beau pays, la République démocratique du Congo. Et ensuite, nous allons chuter sur la crise politique. Le professeur va pouvoir encore disséquer le fait pour nous proposer des pistes de solutions comme d'habitude. Alors, professeur, oui. Ça fait une année que nous avons remarqué la disparition du chef coutumier Kamwina Sampou. Un mot d'abord d'entrée des jeux de cette émission par rapport à cela. Par rapport à la mort de Kamwina Sampou. Mais ça, c'est un citoyen congolais qui est mort. Le mot par rapport à l'implication de sa mort dans l'organisation collective du pouvoir politique. Je crois que c'est ça que vous voulez savoir. Mais je crois que dans mes réflexions que j'ai mises en ligne, j'ai analysé la question des revendications identitaires. Donc, dans les anciennes émissions, je vous ai dit que nous avons un problème. Nous avons plusieurs nationalités congolaises qu'on appelle ethnies. Nous avons plusieurs nationalités congolaises qu'on appelle les ethnies, nations, et qui sont au fait des différents peuples du Congo. Et nous avons une problématique de les unir, raison pour laquelle, comme voie de sortie, je propose la réconciliation nationale. Il faut réunir tous ces peuples pour constituer une seule nation, un seul peuple congolais. Et la mort de Kamwina Sampou a eu beaucoup d'incidents en politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une revendication identitaire. Vous comprenez, quand il y a un mouvement insurrectionnel qui naît dans le pays et qu'on qualifie des adeptes, soit des Dibundu du Congo, soit des Kamwina Sampou, vous appelez qu'à Tchikapa, il y a eu des gens qui sont morts, qui ont tué les autres, revendiquant être originaires de Tchikapa contre les autres, les Tchoko ou les Pendé. Donc la réalité, dans la théorie générale de l'État, pour que votre question ait son sens juridique, la grande question, c'est la nationalité congolaise qui est en cause. Donc la multiplicité des peuples pose problème pour gouverner le Congo. Donc les uns se sont revendiqués de Kamwina Sampou parce qu'on a tué leur chef. Les autres sont du Bundu du Congo. Les autres encore, ils sont des Mwanda Semi. Que sais-je encore? Donc ça s'appelle en thématique d'analyse systémique de la situation politique du pays, c'est qu'il y a un problème d'un seul peuple. Alors partant de cette réalité d'actualité, puisqu'aujourd'hui ça fait déjà une année, je profite de vous poser cette question concernant la crise de nationalité que court notre pays. Nous avons plusieurs nationalités et le terme nationalité, au fait, dans notre pays n'a pas vraiment sa valeur intrinsèque comme
dans d'autres pays, nous avons l'habitude de le remarquer. On n'a pas d'identité, non? Je l'ai dit l'autre fois, on n'a pas d'identité. Pourquoi on n'a pas d'identité? C'est parce qu'effectivement, l'identité congolaise est multinationale. J'avais dit l'opinion de ce que... J'avais éclairé l'opinion de vos téléspectateurs sur la question du premier élément constitutif de l'État. Le peuple, la population, les citoyens. Donc nous avons plusieurs citoyennetés, plusieurs cités, les Anamongo, les Luba, les Pende, les Congo, les Chokwe, les Balubakat, les Lehema, les Lendu. Donc toutes ces ethnies au fait sont au départ des ethnies-nations, des petites nations qui n'ont pas réussi à se développer pour affirmer leur propre nationalité. Nous nous sommes retrouvés dans la conférence de Berlin, enfermés dans un même territoire. Je vous ai dit que ce sont des problèmes sur lesquels on doit discuter. Il faut que les Congolais en prennent conscience. Sinon, on aura une crise qui ne finit pas. C'est puisque aujourd'hui les gens se focalisent sur les élections, oui. Aussi longtemps qu'il y a d'autres points qu'il faut... Exactement. Merci pour la conception de vos émissions. J'espère que les gens qui nous suivent, ils peuvent faire un ouf de soulagement. Donc nous avons beaucoup de problématiques. Pourquoi j'ai demandé que nous puissions nous réconcilier entre nous? C'est parce que nous sommes plusieurs peuples, plusieurs nations, et quand les gens me disent, ils m'entendent parler toujours des peuples congolais, au lieu du peuple congolais. Au lieu de la population congolaise, je parle des populations. Et donc aujourd'hui qu'ils comprennent, qu'ils comprennent, voilà. Donc 450 ethnies, au fait, ce qu'on a appelé ethnie, c'est que les sociologues, les sociologues européens ont appelé ethnie chez nous, ce sont des nations. J'appelle ça proto-nations en sociologie du droit. Ce sont des proto-nations. Nous avons, vous voyez, et c'est les Baluba, et c'est les Bamongo, et c'est les Bapende. Ces peuples-là revendiquent leur identité pour arriver à les réconcilier, constituer un seul peuple. Il nous faut une réconciliation nationale. Les revendications identitaires, regardez à l'Est. Vous avez les Ema, les Lema, qui sont en conflit avec les Hutus, les Tutsis. Donc, ce sont des revendications identitaires. Ça veut dire des peuples qui veulent être considérés comme Congolais, donc former une seule nation. Voilà pourquoi je nous invite à la réconciliation nationale. Et qu'il ne faut pas aller vite en besogne pour parler des élections. Mais qui va être candidat pour représenter quel peuple et qui va être électeur pour élire quel candidat. Parce que là, cette problématique de l'élection est biaisée à la base par plusieurs identités. Donc pour arriver à faire une vraie élection, il faut passer par la réconciliation nationale. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on a dormi ensemble pour que dès d'entrée des jeux, tu me poses la question qui me donne l'occasion d'expliquer cette théorie. Alors, par rapport à cette crise-là, oui, nous pourrons dire que ce sont les dirigeants qui ont essayé d'alimenter cette crise parce qu'il y a eu pratiquement 2 ans des élections. Pourquoi les gouvernants n'ont pas pu mettre un peu le point sur le i afin de retrouver l'identitaire congolais? Oui, congolaise. Bon, donc maintenant, c'est de quoi? C'est quoi? La réalité, c'est qu'ils connaissent tous que nous sommes des nations. Nous ne sommes pas un seul peuple. Nous sommes plusieurs nationalités que je venais de citer dans l'expression de chez nous. Les gens du nord, les gens du sud et du centre. Et on se localise à travers, on s'identifie non pas en tant que Congolais, mais on s'identifie en tant que les Bénin, les gens d'eux. N'est-ce pas? Donc, c'est... Aujourd'hui, si tu es au pouvoir, on dit, non, le pouvoir de ce tour ici, au lieu de parler de l'alternance, j'aimerais que mes concitoyens nous suivent tes émissions et ils décryptent avec moi ces grandes questions de la construction d'une société étatique pour qu'on en arrive à une réconciliation nationale qui nous permettra de mettre finalement en place un État. Un vrai État et faire une vraie élection. Parce que pour arriver à une élection, pour répondre maintenant à votre question, pour arriver à une élection, il faut que vous et moi, toi Mukongo, moi Mupende, nous nous considérons comme Congolais, citoyens congolais.
Alors, en cette qualité de citoyen, qui est une qualité artificielle, des personnes qui n'appartiennent pas à leur famille, mais qui appartiennent à la cité qui signifie la société publique, et qui revendiquent des droits et qui ont des devoirs. Voilà, donc on est encore très loin pour arriver à la qualité des citoyens, pour qu'on se considère comme concitoyens appartenant à la même cité, détenant les mêmes droits sur la cité, ayant le même élan pour les revendiquer et exerçant le même devoir vis-à-vis de la cité en tant que citoyen. Donc nous, on n'est pas encore arrivé à cette étape-là. Et raison pour laquelle vous trouvez que les gens ne payent pas d'impôts, parce qu'ils savent que quand ils donnent l'argent, c'est ceux qui sont là qui prennent, qui mettent dans leur poche. On constate l'évasion fiscale dans l'import-export, on constate le petit trafic d'influence, où les petites personnes qui viennent de partout sont gardées par nos militaires. Je ne sais pas si vous voyez le phénomène. Donc vous pensez, vous trouvez un commerçant, un Chinois ou un Libanais ou un Indien, gardé par, j'ai vu quelque part, des bérets rouges, des PEM, des soldats de la nation sont allés garder un individu. Donc vous comprenez que la problématique de constituer un État pour le gouverner, elle est loin d'être atteinte, d'être même, disons, abordée. Donc nous sommes très loin. Nous sommes encore les peuples d'eux. Et si vous êtes au gouvernement, on dit non, actuellement le gouvernement est de Katangé. Et quand Mobutu était là, c'est le gouvernement de Ngwandi. Voilà les images que je donne pour que monsieur tout le monde comprenne, accède au message du droit public. Comment on peut gouverner. Pour arriver aux élections, donc, il y a des grandes étapes qu'il faut franchir. Donc alors, si il faut rester dans cette logique, nous dirons que la RDC n'a jamais été gouvernée. Non, on n'est pas gouverné. Je vous ai dit, quand j'ai analysé les éléments constitutifs de l'État, je vous ai dit, nous avons la population, question non résolue. Et je viens d'expliciter, vous avez bien fait d'y revenir. Je vous ai dit, le deuxième élément, c'est le territoire. Mais le territoire nous a été donné par Berlin. Nous n'en avons pas conscience, pourquoi nous ne le défendons pas? Si vous allez à Kayemba, on a déplacé les bornes. Quand vous êtes du côté du Rwanda, on vous dit non, les Rwandais sont rentrés jusque chez nous. Et ceux qui sont à Kisenyi, ils viennent vivre à Goma. Quand vous êtes du côté de l'Angola, de Kabinda, donc les frontières, ils sont leur morosité prouve que nous, on n'a pas conscience de défendre notre pays. Donc si nous avions un gouvernement des autochtones... Donc vous affirmez que nous n'avons pas un gouvernement jusque-là? Non, un gouvernement d'un État. Non, nous sommes dans la transition. Donc ce que nous avons aujourd'hui comme gouvernement, tout ça, ce sont des institutions transitoires. Et raison pour laquelle je nous invite à la conscience collective, à la fondation d'une conscience collective, à un consensus intellectuel sur les grandes questions de gestion de société en ce qui concerne l'État pour que le Congo démarre. Mais s'il faut revenir un peu avant d'avancer, il faut revenir parce qu'on dit en français, pour bien sauter, il faut reculer. Oui. C'est très bien, d'accord. Oui, je vais reculer en disant ceci. Professeur, vous prenez la réconciliation nationale. Entre plusieurs nationalités congolaises, voilà, pour qu'ils prennent conscience, donc c'est ce que j'ai dit, quête d'une conscience collective sur un consensus intellectuel autour des principes de gouvernement. Voilà. Mais la RDC a déjà essayé de le faire avec le gouvernement 1+4. C'était déjà la réconciliation nationale. Mais cette réconciliation n'a pas abouti à ce que nous devions exactement voir dans notre pays, que le pays soit gouverné. Aujourd'hui, vous parlez d'une transition permanente, mais vous prenez la réconciliation nationale. Est-ce que cette réconciliation, une fois qu'elle est faite, va pouvoir amener la République démocratique du Congo vers le statut d'un État que nous voulons voir effectivement? Donc il ne faut pas escamoter les questions. Si oui, comment cela va se faire? Oui, donc il faut qu'on construise une nation congolaise, une indivisible, siège de la souveraineté, pour qu'on démarre la construction d'une société étatique. Et pour arriver à une conscience collective, une unique nation, une indivisible siège de la souveraineté, nous devons nous réconcilier. Enterrer la hache de guerre. Je propose même qu'on, la première année de mes 5 ans de législature que j'ai proposé, nous puissions, le gouvernement qu'on met en place... Donc vous proposez une réconciliation nationale en enterrant l'art de guerre?
pour enterrer la hache de guerre, c'est-à-dire les conflits interethniques. Parce que je vous ai dit, oui, je vous ai dit, ceux qui sont appelés ethnies là, ce sont des nations. Et pour tirer bien les ficelles et troubler le Congo, on tire toujours les ficelles des nationalités. Et les Baluba, et les Bakongo, et les Sissi. On sait que ces peuples-là constituent des nations. Et pour entrer en symbiose avec eux, il faut discuter avec eux sur base d'une réconciliation nationale. Donc c'est pour cela que les 450 ethnies, pour former un peuple, ils doivent passer par la réconciliation. N'escamotons pas la question. Oui, parce que la grande problématique que tu as posée en partant de Kamouina Sapou, en partant pourquoi il y a eu 1+4 et ça n'a pas réussi, c'est parce qu'on évite les questions. Et c'est ça l'avantage de votre émission. On évite les questions, mais nous on les aborde pour donner l'intelligence à tout le monde, pour que les gens comprennent. C'est ça, oui. Vous savez que vous n'êtes pas un seul peuple. Et quand vous voulez diviser, vous tirez la ficelle tribalo-ethnique clanique. Et vous divisez les gens. On ne faut pas les suivre. Il n'est pas de chez toi. Il n'est pas... Mais de chez nous, c'est où? La question que je pose, que j'éclaire, pour éclairer l'opinion que je pose à vos téléspectateurs. Oui. Le chez nous, chez les Congolais, c'est où? Donc le chez nous, ça devait être le Congo. Alors que dans l'entendement de chez nous, chez les Congolais, c'est la localisation ethnico-tribale. Donc dès que... Voilà pourquoi je demande qu'on ait une conscience collective d'appartenir au Congo et de défendre le Congo. Et cette étape, tant qu'il n'est pas résolu, que j'entends le bruit et de l'opposition et des amis qui sont au pouvoir, j'entends le bruit, non, on va aller aux élections, non. Et voilà pourquoi le professeur Famba enseigne, il répète qu'il s'agit d'une transition. Le gouvernement est provisoire. Mobutu avait réussi, le fait président Mobutu avait réussi à réunir le peuple congolais en disant que nous sommes d'abord tous des citoyens, oui, tous des Aïrois. Oui. Mais cela n'a pas abouti parce que il y avait toujours ces langages qui persistaient. Alors, qu'est-ce qui sera la particularité de votre vision? Voie des sorties, ça c'est très bien. Vos émissions sont intéressantes. Je donne mon intelligence au service de la nation. Voie des sorties. Pour que cela puisse être écrasé, cette attitude d'appartenir au gouvernement. Mais dès que... Voilà, quand on vous nomme ministre, les gens de chez vous viennent danser. Nous aussi, on nous a nommés. Mais vous êtes qui? Si vous êtes des citoyens congolais, vous ne pouvez pas vous réjouir parce qu'on a nommé un citoyen congolais. Mais chez nous, la conscience d'appartenir à son ethnie, à sa région, à sa sous-région, et non pas au pays, et se manifeste dans tous les sens du terme. Alors pour y arriver, pour casser cet obstacle, je propose, oui, couper ces cordons-là, d'appartenir à une famille telle, d'être Premier ministre, au-delà d'être Premier ministre du Congo, mais c'est le Premier ministre des Badou. Quand vous êtes président, non, c'est le président de Katangé. Non, on est président de la République. On est Premier ministre d'un gouvernement national. Alors pour casser ce mythe-là, il faut, je prends, voie de sortie, il faut fabriquer des partis politiques à base ethnico-tribale. Comme ça va briser l'élan. Pourquoi? Je donne la théorie. En théorie, pour avoir un siège au Parlement, il faut réunir autant de voix, selon la loi électorale. La loi électorale peut dire, sur 100 000 habitants, vous avez autant pour avoir 50 000 habitants, vous avez un député, 100 000 habitants, vous avez 2 députés, 150 000 habitants, vous avez 3 députés. Vous voyez, les 150 000 habitants, c'est les habitants du Congo, ce n'est pas les habitants Mongo ou Balou ou Bapende. Est-ce que je me fais comprendre? Donc ce qui veut que, en conséquence, lorsqu'on aura fait des partis politiques à base clanico-tribalo et même ethnique et régionale, on aura la facilité de briser ce mythe, de croire appartenir à son clan et à sa tribu. Parce qu'on se retrouvera, il y aura beaucoup de tribus et c'est un avantage pour le Congo. Pour ceux qui nous suivent, qui sachent que M. Famba a fait des recherches sur le Congo depuis, ça fait près de 30 ans. Donc depuis 85. Il y a plus de 5 Donc plus de temps. Donc depuis 1985, que je suis à la recherche des solutions pour le Congo, je vous dis, ça fait 30 ans. Depuis 1985 jusqu'à 2015, ça fait 30 ans. Aujourd'hui, ça fait 32 ans. Et je réfléchis sur ces questions-là.
Alors, lorsque on va délimiter le nombre de sièges, le Congo a un avantage d'avoir toutes les tribus sont minoritaires. Il faut que ceux qui ne savent pas le sachent. Toutes les tribus du Congo sont minoritaires. Il n'y a pas un seul peuple qui est majoritaire, en dehors du regroupement de Zanamong, qui sont un groupe, les Chi, les Bashi de Bukavu, les Tété du Kassai, les Mongo de l'Équateur, ceux qui font les Tini en Amongo. Vous voyez, ils sont éparpillés. Vous avez les Baluba qui sont au Katanga, qui sont au Kassai, qui sont dans les deux Kassai, et ils s'est perdu dans... Ils ont englouti les autres. Quand on parle des Baluba du Katanga ou les Baluba du Kassai, on a englouti d'autres peuples qui sont là, qui sont minoritaires. Donc il n'y a aucun peuple majoritaire au Congo. Ça donne, c'est un élément positif pour construire le Congo. Alors il faut créer des partis politiques ethnico-tribaux. Pourquoi? Parce que quand on va faire la compétition électorale, les gens vont se rendre compte qu'ils ne sont pas majoritaires. Et ils seront obligés de faire quoi? Pour avoir un siège, de faire des alliances avec les autres peuples les plus proches. Merci professeur, nous allons revenir. Il faut revenir sur ces questions-là. Je suis en train de savourer avec vous la science, avec l'expert, le professeur Fwamba, qui est en train de disséquer le fait pour nous sortir les valeurs qu'il faut pour la bonne marche de notre pays. Alors l'importance ou la pertinence de notre mission, c'est de commencer par une question d'actualité et ensuite nous allons éclater cette question en creusant dans la profondeur. Professeur, nous avons parlé au sommaire de cette émission qu'il y a eu 2 jours, même je peux parler de 3 jours ville morte en République démocratique du Congo. D'abord pour vous, un point de vue avant d'entrer dans ces... Oui, mais j'ai entendu qu'il y avait ville morte, mais quelle était son effectivité? Quel était l'objectif de la ville morte? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'effectivité de la... J'ai entendu, j'ai lu, hein, qui ont dit non, ça a réussi à 100%. Oui. Mais ça a réussi à 100% pour arriver à quelle solution? La solution, c'est quoi? C'est pour l'élection. Je viens de vous montrer que si vous enjambez les questions que j'ai analysées ici, vous allez aux élections, vous ne faites pas une élection. Donc ça sera une alternance dans une alternance fausse. Une fausse alternance dans une fausse alternance, nous allons retrouver à la case du départ. Donc, les villes mortes sont un moyen de pression. Pour vous donner maintenant une réponse formelle, c'est un moyen de pression qu'un groupe d'opposition ou l'opposition exerce sur le pouvoir. C'est un moyen de pression. Pour aboutir à... arracher une solution à une revendication. Mais s'il faut rester... Actuellement, je crois que ce qu'on veut, on veut les élections. Donc politiquement, les gens veulent les élections. Mais moi, j'ai dit dans la réalité, je vous fais voir que si vous allez aux élections, vous allez encore renforcer la crise. Parce que beaucoup d'éléments ne sont pas réunis. Voilà pourquoi moi j'insiste sur un gouvernement de transition de 5 ans où il n'y a pas opposition, où il n'y a pas majorité. Est-ce que vous croyez que cette pression-là va influer sur l'organisation des élections? Non, moi je réponds par la négative parce que les éléments que j'analyse, que je verse au débat, j'aimerais que les gens qui interviennent vous posent des questions et qui prennent nos coordonnées, qui communiquent avec nous pour qu'on explique des choses, qu'on vous demande des choses que vous pouvez nous poser et qu'on vous transmette des questions que vous pouvez nous poser. Je réponds par la négative, pourquoi? Parce qu'il y a la division ethnico-tribale qui empêche le Congolais d'être un seul peuple. On en a parlé la fois passée à travers la division du rassemblement. Si le rassemblement était encore uni, il allait constituer une force exerçant une pression sur le pouvoir. Mais maintenant, il y a plusieurs rassemblements. Comment voulez-vous qu'une pression d'une partie des rassemblements puisse influer sur l'exercice d'une action collective d'un gouvernement soutenu par une autre partie du rassemblement? Voilà, donc vous voyez dans la réalité des choses, ça c'est la question d'actualité, dans la réalité des choses, la problématique, la difficulté de gouverner le Congo, c'est parce qu'il n'y a pas un peuple uni. Il n'y a pas un peuple conscient. Il y a un lecteur accro de vos publications sur Facebook qui a aussi réagi en disant que il semblerait, selon lui, que toutes ces tractations, ces désordres, ces manœuvres qui se créent
dans de divers coins du pays, notamment au Kasaï, au Congo central. Ce sont de manœuvres dilatoires créées par le gouvernement ou le régime en place. Mais c'est une question qu'il m'avait demandé de vous poser. Je profite de cette occasion. Non, mais vous voyez, dans l'opinion, la rumeur, c'est la grande presse qui communique des choses. Hein. Donc la radio trottoir. Parfois, ça reflète la réalité de ce qui se passe dans la vie. Mais on n'a pas, je t'avais répondu dans une autre émission, que nous n'avons pas d'éléments probants pour spéculer sur les rumeurs. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Selon la sagesse populaire, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc à la base, les gens sentent le malaise. Et qui gouverne? C'est le gouvernement national qui assure l'unité nationale. C'est lui qui assure la défense de la nation. C'est lui qui protège l'intégrité territoriale. Alors quand il y a des remous-ménages, ça et là, mais c'est normal que les bas peuples disent c'est le gouvernement qui les fait parce que nous, il est censé nous protéger. Comment il peut laisser un peuple tuer un autre, revendiquer une identité, tuer un autre? Et parfois, il y a des éléments de police qui tombent, qui laissent la peau. Vous comprenez? C'est dans l'impression de l'ingouvernabilité. L'absence, c'est une caractéristique de l'absence de l'État, de l'absence de l'efficacité d'une action gouvernementale, que le peuple crie au scandale. On ne peut qu'attribuer cela à celui qui gouverne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait nous rassurer notre sécurité. Mais quand il n'assure pas notre sécurité, nous disons que ça doit être lui qui est à la base. Mais quand l'opinion dit ça, vous comprenez, tabler une analyse sur ce qui se dit dans la presse, comme je t'avais dit, comme les rumeurs, j'analyse comme analyste politique, j'explique cette situation-là. Mais comme expert en droit public, j'ai dit à la base, il n'y a pas l'unité nationale. Voilà pourquoi, quand je vous propose la réconciliation, je veux qu'il y ait un seul peuple qui ne va pas accepter qu'un seul de ses membres soit limogé, soit égorgé, comme ça impunément. En ce moment-là, la revendication identitaire fera partie de la lutte d'un peuple pour son autogouvernement. Donc on ne peut pas, aujourd'hui on dit c'est le gouvernement qui fait. Oui, c'est parce que le gouvernement n'assure pas cette sécurité-là. Parce que s'il y avait sécurité, il n'y aurait pas eu revendication identitaire et puis égorgement des gens. C'est pour cela que, mais c'est tout le monde dit ça. Mais quand on intègre cette analyse-là et ces rumeurs dans l'analyse systémique que je fais, vous comprenez qu'à la base, quand un peuple est désuni, un pays qui a un peuple multiforme et désuni, mais c'est un pays qui est dans la crise. Et professeur, une autre question mérite d'être posée concernant la réconciliation nationale. Je pense que les autorités ont peut-être suivi votre mission, puisque aujourd'hui, encore hier, on nous a parlé d'une réunion tripartite qui sera organisée entre le Conseil de suivi de l'accord, le CNSA, le Parlement et la Commission électorale nationale indépendante pour essayer un peu de concilier ou de mettre ensemble les vues en vue d'une organisation des élections dans les délais requis. Est-ce que c'est là pourrait amener à la réconciliation nationale? J'ai dit non, ça ne va pas amener à la réconciliation parce que le conseil, la CNSA, est formé par une partie du rassemblement. Je suis désolé. Donc le CNSA est formé par une partie du rassemblement, le gouvernement est formé par une partie. Une réconciliation en dehors de la majorité, en dehors de l'opposition, c'est-à-dire les Congolais. C'est-à-dire, je nous ramène à la case du départ. À une séance de réunion où il y aura plus de 4 millions de... Non, c'est simple. Nous avons dit, nous passons par... Puisque s'il faut faire une sorte de représentativité, ça sera toujours biaisé parce que nous connaissons notre pays, la manière dont il fonctionne. Oui, mais nous abordons ces questions-là avec vous depuis que vous avez commencé vos émissions. Il faut que les gens nous prêtent attention. Parce qu'il y en a même qui me reprochent de soutenir un certain pouvoir. Non. Et les gens du pouvoir disent je suis de l'UDPS. Je n'ai jamais été un combattant d'un parti politique. Je suis une expertise de mon pays. Je représente une force intellectuelle que d'aucuns cherchent à avoir. Je ne suis pas dans les groupuscules pour défendre un intérêt mesquin. Voilà, les gens qui nous suivent, ils peuvent comprendre
il y a un problème à la base. La tripartite Sensa, Parlement. Mais c'est le Parlement en majorité pouvoir. Oui ou non? Une chambre irrégulière et l'irrégularité et l'illégalité de la chambre du Sénat fait l'irrégularité du Parlement. Donc le Parlement est irrégulier. Il est illégal, illégitime. La seule institution qui est légitime, c'est le président de la République. La Sensa est fondée sur la division du rassemblement. Et elle est formée aujourd'hui avec des membres de ce que j'ai appelé les partis politiques qui ont trahi. Donc c'est de l'auto-trahison et la contre-trahison qu'est fondée la Sensa. Et quand on parle d'une trahison à une trahison, on ne peut pas arriver à la réconciliation nationale. Alors je reviens à la question de base que vous avez posée, parce que celle-ci elle était sous question. La question principale, c'est que nous allons nous retrouver des millions parce que la représentativité est faussée chez nous. Mais c'est très simple. Nous avons aujourd'hui une classe politique. Je leur recommande de s'empêcher de dire nous sommes majorité, nous sommes opposition. Nous sommes Congolais. Formons un gouvernement. Mais en disant cela, ils ont déjà une représentation au fond de leur mental qui même... non, n'entrons pas dans le mental. N'entrons pas dans le mental. Nous cherchons la faisabilité. Quelqu'un qui est de la majorité présidentielle, oui, vous suggérez à ce qu'il commence par se présenter comme Congolais. Oui. Mais déjà au fond de lui, ces virus-là va toujours influer sur sa réflexion. Oui, non, mais il n'y a plus de réflexion à faire. La réflexion que vous et moi nous faisons ici, que j'ai faite, que je nous propose, que je lance au débat, c'est celle de la réconciliation nationale, parce que nous sommes plusieurs proto-nationalités qui ont du mal à créer un consensus intellectuel sur les principes fondateurs de l'État. J'ai donné plusieurs éléments. L'État a plusieurs formes retenues. Quand on fait une constitution au Congo, on met toutes les formes dans une même constitution. Le gouvernement a des formes connues dans le monde, il faut en choisir une. Quand on fait une constitution au Congo, sur la forme du gouvernement, on met un gouvernement hybride. On met toutes les formes à la fois dans un même texte. Il y a une inconscience collective de la construction de la destruction. Je m'explique. Qu'est-ce que j'appelle construction de la destruction? Quand nous partons de la trahison, c'est-à-dire chacun agit comme un malade, à la fin nous tombons tous dans la destruction totale de notre société, sans conscience. C'est toute une théorie que je pourrais expliquer encore prochainement. Vous affirmez que la constitution elle est faite pour... La constitution du Congo, je vous l'ai déjà dit, oui. La constitution du Congo, c'est une constitution fondée sur la crise. C'est une constitution qui a des destructions du Congo. Oui, je suis désolé. Donc quand vous mettez 450 partis politiques qui n'ont des partis politiques que de nom, qui ne sont connus nulle part dans le pays, qui n'ont aucune base sociale, qui n'ont aucun projet de société. Et parce que c'est admis par la loi électorale fondée sur la loi constitutionnelle. Mais qui crée la crise au Congo? Mais c'est le droit public congolais qui est à base de la crise. Et les acteurs qui veulent appliquer le droit public congolais, ils appliquent la crise et ils sont tous fondés sur la crise. Et comment on arrive à l'autodestruction? Au départ, nous vous excluons. C'est ça la théorie que je communique, la science que je communique à mes concitoyens. Nous formons un gouvernement, nous chassons tous ceux qui ne sont pas avec nous. Prenons l'image de la majorité. Aujourd'hui, elle est élargie, non? Elle est élargie à l'UDPS Banga, à l'UDPS Tchibala. Est-ce qu'ils sont encore de l'opposition? Alors, ils ont composé une majorité avec l'opposition, puis ils sont l'opposition contre la majorité dans la majorité. Voilà les grandes questions qui se posent dans notre pays, de manière claire. Et quand les gens font ça, ils n'ont pas conscience d'aller vers la destruction. Ta question est vraiment, ça me réveille. Ça réveille la révolte qui est en moi. Théoriquement, ça veut dire quand nous excluons les autres, ils sont de l'opposition. Je vais vous expliquer. Et il faut que l'opinion nous suive. Quand nous excluons les autres qui sont de l'opposition radicale, nous prenons de l'opposition qui sont d'accord avec nous, nous nous excluons nous-mêmes du processus de la création de la nation. Je m'explique. Prenons l'exemple de l'opposition et la majorité. La majorité dit, nous sommes de la majorité, nous gouvernons. Il s'exclut du peuple congolais. Il s'exclut du peuple congolais
ils se considèrent la majorité comme si c'était une majorité imaginaire. Alors c'est la majorité des Congolais qui devait faire quoi? Gouverner les Congolais. Mais là aussi, il y a des amalgames, il y a des opposants potentiels. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis, nous sommes opposants, ils étaient dans la même majorité. Qui se réclament d'être populaires. Oui. On ne sait pas qui est majorité, qui est minorité. Vous avez compris, mais je félicite ton génie parce que tu accèdes à ce message. Il faut expliquer ça quand les gens te posent des questions. Il dit quand ce n'est pas clair, prochainement nous revenons. Regardez, la majorité crée la crise. Lorsque, à chaque occasion où il faut se réconcilier, elle réclame, nous sommes majorité. Mais vous aviez une législature, vous avez échoué. Vous ne pouvez plus être majorité au-delà du délai. Premier élément d'analyse. Un autre groupe qui se réclame de l'opposition. Pendant qu'il faut faire une action collective pour faire pression sur la majorité qui gouverne, cette opposition se divise, elle devient multiple opposition. Mais ils sont inconscients qu'ils sont en train de détruire le processus du renversement, de l'alternance qu'ils veulent mettre en place. Cette inconscience de la destruction fait dans le premier pôle de la trahison, nous vous excluons, vous nous excluez. Et quand moi je vous exclus, je me suis exclu. Je donne l'image. J'ai dit aux techniciens, vous sortez d'ici. Mais est-ce que nous allons faire l'émission? Parce que j'ai chassé ceux qui étaient membres du corps de l'émission. Mais nous nous sommes exclus nous aussi. Parce que nous ne pouvons plus faire l'émission parce que le technicien a été exclu de notre groupe. Nous faisons le duo sans technicien, nous ne pouvons plus faire l'émission. Et les techniciens refusent d'entrer quand nous l'appelons. Mais venez, nous voulons maintenant l'émission. Le technicien dit avec toute son équipe, nous on n'entre plus. Ah, mais il dit, vous n'entrez plus. Dès qu'ils refusent de ne pas entrer, ils se sont exclus du groupe qui doit faire l'émission. Voilà l'exclusion, comment il s'est fait. Je crois que cette image peut vous permettre de comprendre. Alors j'appelle ça auto-exclusion et contre-exclusion, comme j'avais expliqué la trahison. Et ceci fait quoi? Nous voulions faire une émission. Nous avons marché, et vous, et eux, nous avons marché sur l'émission. Nous avons ce que j'appelle, techniquement, nous avons torpillé l'action que nous voulions faire. Comme ça, vous allez comprendre la théorie de l'autodestruction dans laquelle les gouvernements de tous les pays en développement, et principalement du Congo, fonctionnent. Ils fonctionnent dans l'autodestruction. Alors maintenant, nous voulions faire une émission, mais l'émission n'aura pas lieu. Qui a saboté l'émission? C'est vous et moi. Parce qu'au départ, nous avons exclu l'équipe qui devait nous enregistrer. Et quand l'équipe nous l'appelons et elle refuse, nous avons fait exclusion, auto-exclusion, contre-exclusion. Ça, c'est un problème d'inconscience ou c'est l'inconscience de l'ignorance? Non, c'est l'inconscience. À partir du moment où, ce faisant, nous n'avions pas pensé que ce faisant, nous allons empêcher l'émission de se dérouler, nous avons posé les actes de torpillage. Et dans le mélange des cultures, dans ma théorie, dans ma systémique, il y a eu torpillage, auto-torpillage, contre-torpillage. Finalement, l'émission n'aura pas lieu. Et au troisième niveau, la société est complètement corrompue et terminée. Et maintenant, eux, ils ne viennent pas. Demain, nous, on ne vient pas. Est-ce qu'il y aura une émission? Merci, professeur, d'être venu nous communiquer cette très belle expertise. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre mission. Professeur, un mot de la fin pour chuter en beauté avec notre tranche d'aujourd'hui. Et le mot de la fin, je nous encourage à la réconciliation nationale. Parce que les questions à résoudre sont prioritaires par rapport à l'élection. Si j'étais au gouvernement, on me dirait je soutiens le gouvernement. Si j'étais dans l'opposition, on me dirait je joue le jeu de l'opposition. C'est ce qui montre l'intégrité de mes analyses. L'objectivité de mes analyses. Il n'y a pas précipitation, il n'y a pas raison de nous précipiter. Aucune condition n'est réalisée pour qu'on arrive aux élections. Que les politiques, pouvoir ou opposition, qui crient allons aux élections, se ressaisissent. Ressaisissent. Merci infiniment, professeur, et merci à tous nos téléspectateurs, les amoureux de la CAT, question d'actualité de DTV. Nous avons toujours tendance à partir de la question d'actualité pour vous donner l'expertise, pour vous éclater cette question afin de pouvoir vous donner non seulement l'information, mais aussi le contenu et l'explication
de cette information. Merci à tous ceux qui nous suivent à partir de la diaspora congolaise et dans tout le coin du pays. Je salue aussi l'ingéniosité de l'équipe technique qui accompagne notre émission à tout moment. Là, je vois le directeur technique Jean-C Kimvula et je pense aussi à Manassé et à Moïse, pourquoi pas à Gauthier et à tous ceux qui composent cette équipe EDTV pour nous permettre d'arriver là où vous êtes afin de vous proposer ces très belles images. Je dis au revoir et à prochaine occasion. Nous allons vous retrouver. Merci beaucoup. La 4, question d'actualité DDTV.